Au Nigeria, 9 civils ont été tués par des hommes armés encore non identifiés. L'accrochage a eu lieu ce mercredi. Un conflit entre éleveurs et agriculteurs serait à l'origine de cette tuerie. Encore des naufragés au large de la Libye. Les corps de 5 migrants ont été repêchés. Le Haut Commissariat aux réfugiés parle également des dizaines de personnes secourues. Et puis, le nombre de personnes touchées par le coronavirus dans le monde a franchi la barre des 2 millions. Les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 28 000 morts. Ils sont suivis de l'Italie. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Au Nigeria, 9 civils ont été tués ce mercredi par des hommes armés, encore non identifiés. Les morts ont été enregistrés lors de l'attaque d'un village situé au centre du pays. La police soupçonne un conflit entre les nomades. La tuerie intervient dans un contexte d'augmentation des tensions entre la communauté locale irigué et des pasteurs Peuls à cause d'accusations de vol de bétail et de litiges territoriaux. Le bilan provisoire établi est de 9 morts, des civils et 22 maisons attaquées. Un parlementaire régional a dénoncé l'inquiétante répétition des attaques et des contre-attaques. Les attaques se poursuivent sans relâche avec l'augmentation visible d'une haine injustifiée entre les deux communautés, a-t-il déploré dans un communiqué. L'État de Plateau fait partie de la ceinture centrale du Nigeria qui sépare le nord à majorité musulmane du sud essentiellement chrétien. Des affrontements entre des nomades Peuls éleveurs de bétail et des fermiers pour des affaires de terrain, de pâturage et d'eau ensanglantent la région depuis des années. L'ONG humanitaire Mercy Corps avait estimé en mai 2019 que les violences entre fermiers et nomades au Nigeria avaient provoqué plus de 7000 morts dans les 5 dernières années. Les attaques dans des régions isolées restent souvent non signalées, mais les autorités de l'État assurent que les tueries ont diminué depuis des tentatives de réconciliation des deux communautés. La traversée de la Méditerranée a été fatale pour des migrants. Alors que leur embarcation était au large de la Libye, elle a été submergée. 5 corps ont été repêchés. C'est ce qu'a indiqué le Haut Commissariat aux réfugiés. Les corps de 5 personnes ont été repêchés après le naufrage ce mercredi au large de la Libye d'une embarcation de migrants qui tentait de traverser la Méditerranée vers l'Europe. Selon le Haut Commissariat aux réfugiés, 51 autres migrants, dont des femmes et des enfants, ont été secourus par un navire commercial avant d'être remis aux gardes-côtes libyens. À leur arrivée à Tripoli, les survivants ont été conduits dans les centres de détention de migrants, a ajouté la même source. En pleine crise du nouveau coronavirus, Malte et l'Italie ont officiellement fermé leurs ports aux migrants, une décision dénoncée par les ONG de défense des migrants. Le beau temps favorise toutefois les départs de migrants de Libye, pays déchiré par la guerre et une instabilité chronique depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est un pays de destination et de transit vers les côtes européennes pour des milliers de migrants africains. Des centaines d'entre eux meurent tous les ans en traversant dans des conditions extrêmes la Méditerranée vers l'Italie. On ouvre à présent le dossier consacré au Covid. Au Bénin, l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance s'est prononcé ce mercredi sur la gestion de la pandémie, le Covid-19, dans le pays et a fait des recommandations au gouvernement. C'était à la faveur d'une conférence de presse tenue au siège de la conférence épiscopale du Bénin. Considérant que les cas de coronavirus jusque-là proviennent des voyageurs mis en quarantaine à leur arrivée à l'aéroport international de Cotonou, ainsi que de ceux qui réussissent à passer par nos frontières terrestres poreuses et que leur nombre ne cesse de croître. L'OCSG recommande au gouvernement une action préventive en amont. Faire l'option coûteuse, mais sage et républicaine de la fermeture des frontières aériennes et terrestres pour un laps de temps. En effet, si ceux qui entrent dans le pays par l'aéroport de Kadiaou sont soumis à un contrôle pour l'auto-isolement et la prise en charge clinique, il n'en est rien pour ceux qui passent par les frontières terrestres, hélas, bien ouvertes de tous côtés par des sentiers de brousse. La fermeture de toutes les frontières reste l'une des décisions attendues,
pour freiner la propagation du virus par les personnes qui entrent dans notre pays. Comme l'a indiqué l'article 8 de la Constitution du Bénin, début de citation, la personne humaine est sacrée et inviolable. L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger. Fin de citation. En conséquence, l'on ne saurait privilégier les préoccupations économiques à la vie humaine que Dieu a élevées au-dessus de tous les biens terrestres. Psaume 8, 6 à 9. En même temps, qu'il plaide pour des décisions courageuses en vue de contrer la pandémie du Covid-19, l'OCCG invite le gouvernement à prendre des mesures sociales d'accompagnement pour soulager la population. L'agence de gestion des urgences du Nigeria désinfecte un camp abritant des déplacés internes de Maïdougouri. Nous sommes au nord du pays. Cette action vise à tenter de freiner la propagation du nouveau coronavirus. We thank the Borno State government for the support. Nous remercions le gouvernement de l'État de Borno pour le soutien apporté à ce camp de personnes déplacées, pour la dispersion de ces produits chimiques, pour la prévention de ce virus. Nous remercions sincèrement l'Agence de gestion environnementale de l'État et l'Agence de gestion de l'État de Borno. The management of the Borno State Emergency Management Agency. No. Nothing. Non, nous sommes tous en sécurité car nous prenons certaines mesures avant d'entrer dans le camp. Nous nous lavons les mains et tout le reste avant d'entrer. Wash your hands, everything before coming in. Nous n'entendons aucune information sur le Covid-19 dans ce camp et nous ne connaissons pas de cas de coronavirus dans notre camp. Et face au Covid-19, chaque pays développe sa stratégie avec les moyens dont il dispose. En réponse à la menace, les autorités sanitaires sud-africaines mettent en place un site de dépistage dans un quartier informel à Johannesburg. L'objectif est de contacter le plus grand nombre de personnes tout en évitant que les cliniques soient surchargées. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne qui enregistre le plus grand nombre de cas d'infection du coronavirus, avec plus de 2400 cas. Mais ici, il est aussi question d'autres maladies comme le VIH. Pour donc avoir une meilleure maîtrise de la situation, les autorités sanitaires sud-africaines mettent en place un site de dépistage dans un quartier informel de Johannesburg, la capitale. Pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus, le président Cyril Ramaphosa a imposé depuis le 27 mars un confinement strict de la population qui doit se poursuivre jusqu'à la fin du mois d'avril. Le chef de l'État a promis des distributions de nourriture aux populations les plus modestes du pays, déchirées par des inégalités criantes entre riches et pauvres. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché, avec 2415 cas de contamination confirmés, dont 27 mortels, selon le dernier bilan. Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique, mais il s'enracine par endroits, avec désormais plus de 15 000 cas et 800 morts recensés sur le continent. Alors que l'Europe et les États-Unis ont attendu des semaines avant d'agir, l'Afrique a sans tarder fermé ses frontières et interdit les rassemblements de masse. Pour les experts, pour que les différents types de confinement fonctionnent en Afrique, il faut une aide significative de l'État. Mais le défi est particulièrement difficile à relever sur un continent dépendant largement des donateurs internationaux. Depuis son apparition en décembre en Chine, c'est ce que l'on peut retenir du bilan établi par l'agence France Presse à partir de sources officielles ce mercredi. Plus de 2 033 620 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations. Un grand nombre de pays ne testent que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 436 100 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Depuis le comptage réalisé ce mercredi à 19h GMT, 7 721 nouveaux décès et soit 11 643 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus fin février, sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas. Environ 27 085 décès pour 614 482 cas. Au moins 50 107 personnes ont été déclarées guéries dans ce pays. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 21 645 morts pour 165 155 cas, l'Espagne avec 18 579 morts
pour 177 633 cas. La France avec 17 167 morts pour 147 863 cas. Et le Royaume-Uni avec 12 868 morts pour 98 476 cas. La Chine, sans le territoire de Hong Kong et Macao, où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82 295 cas, dont 46 nouveaux entre mardi et mercredi, pour 3 342 décès et 77 738 guérisons. Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé. Et la Commission européenne prépare une conférence des donateurs pour le 4 mai prochain. L'objectif est de lever des fonds pour la recherche d'un vaccin et de traitement contre le nouveau coronavirus. Un vaccin, c'est la meilleure chance collective de vaincre le virus Covid-19. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en est convaincue. Pour mieux en parler, la conférence qui va se tenir le 4 mai prochain en ligne permettra d'aborder la question des déficits de financement immédiat et de trouver des solutions innovantes et équitables. D'après la présidente, des contacts ont déjà été pris avec plusieurs grandes organisations et la conférence sera organisée en coordination avec l'Organisation mondiale de la santé. Sur le plan sanitaire, la priorité est de mettre en œuvre et d'améliorer notre préparation à la pandémie. Il s'agit notamment de savoir comment accélérer les travaux sur les diagnostics, les traitements et la mise au point d'un vaccin. Et si nous avons un vaccin, quand nous aurons un vaccin, comment mettre en œuvre le déploiement de ce vaccin partout dans le monde ? C'est notre meilleure chance de vaincre tous ensemble le virus. Pour soutenir cette initiative mondiale, un financement est nécessaire. C'est pour cela que j'ai décidé d'organiser une conférence des donateurs en ligne le 4 mai. En début de semaine, l'OMS estimait que la mise au point d'un vaccin sûr et efficace était nécessaire pour interrompre totalement la transmission du Covid-19 qui a fait plus de 120 000 morts dans le monde. Une course mondiale au vaccin contre le coronavirus s'est engagée. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.